Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous partons à la découverte du décalogue avec le professeur André Ouanin, professeur émérite à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain, qui vient de publier aux éditions Cabedita un livre intitulé « 10 paroles pour la vie ». André Ouanin, bonjour. On va aller un petit peu... On va entrer dans le texte après l'introduction que nous avons eue la fois passée, pour un petit peu comprendre. Et à un moment donné, il y a cet interdit sur les idoles. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a encore des idoles comme celles qu'il y avait au moment où ce texte était écrit? Est-ce que finalement, c'est pas un peu désuet, ce commandement des idoles? Effectivement, c'est un commandement qui apparaît relativement dépassé. D'ailleurs, dans les 10 commandements, on a juste un seul Dieu, tu adoreras, et il n'y a rien d'autre sur les idoles, comme si les idoles n'existaient plus. Mais peut-être qu'on va relire le texte pour avoir un peu ce que dit le texte sur cette question-là. Elle dit, il n'y aura pas pour toi d'autres dieux face à moi ou contre moi, contre ma face. Hein, tu ne feras pas pour toi d'image sculptée, aucune forme qui est dans les cieux là-haut et sur la terre en bas, et dans les eaux en dessous de la terre. Il n'y aura pas pour toi, tu ne te prosterneras pas pour eux, et tu ne les serviras pas, ou tu ne seras pas leur esclave, car moi, Adonai, je suis ton Dieu, etc. Donc on reviendra là-dessus. Et ici, vous avez en fait, dans la figuration biblique du texte, 2 types d'idoles. Il y a les idoles qui sont les images, les faux dieux, les autres dieux. Dans la Bible, ce sera les Baals, ce sera Marduk, le dieu des Babyloniens, etc. Et vous avez les images du vrai Dieu, comme le veau d'or. Et ces dieux-là, donc ce sont 2 types d'idoles, autrement dit des dieux qui s'opposent au vrai Dieu, et donc auxquels il faut renoncer, puisque l'alliance dont le décalogue est le cœur, auquel il faut renoncer pour pouvoir être en relation avec le seul et unique maître du peuple, qui est le Seigneur ou Adonai, celui qui l'a libéré d'Égypte. Ça, c'est la figuration biblique. Les autres dieux et les images du vrai Dieu. Et en fait, je ne sais pas si vous avez entendu la fin, c'est « tu ne te prosterneras pas pour eux et tu ne les serviras pas, ou tu n'en seras pas l'esclave ». En fait, les idoles, et c'est l'idée du texte, les idoles, en fait, font retourner Israël à l'esclavage. Et d'ailleurs, le fait de se prosterner devant, c'est une certaine manière de s'écraser, en quelque sorte, devant les idoles, qui est une autre attitude de l'esclave qui se plie, qui se soumet sans discuter à la volonté du maître. Ces 2 types d'idoles, en fait, elles sont figurées dans la Bible par des personnages qui sont des animaux. Vous connaissez sûrement le serpent, j'en ai déjà parlé dans une autre web-série, et bien sûr, le veau d'or. Le serpent, c'est en fait un dieu qui s'oppose au vrai Dieu, un autre Dieu, la figure d'un autre Dieu. J'avais commenté, mais on pourra revenir tout à l'heure. Et le veau d'or, c'est une image du vrai Dieu. D'ailleurs, quand Aaron a fait le veau d'or, Israël dit « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Autrement dit, c'est véritablement une image de ce Dieu-là. Et ce sont 2 types d'idoles qui sont interdites. Alors, la question devient, vous allez me poser la question, mais je la pose à votre place. Vous allez me poser la question de savoir, oui, mais en quoi cela nous concerne encore ? Et pour ça, il faut regarder les contextes, notamment, je vais repartir des 2 petits récits où il y a ces animaux. Le premier, c'est le serpent. Vous connaissez le serpent. En fait, qu'est-ce qu'il fait le serpent? Le serpent se donne comme un Dieu qui est contre Dieu. Pourquoi? D'abord, il se donne comme un Dieu puisqu'il dit que Dieu a comme caractéristique, comme apanage, la connaissance. Et lui, il dit qu'il sait ce que Dieu sait. Il dit le jour où vous en mangerez. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Donc il sait au fond ce que Dieu sait et ne veut pas que les humains sachent. Autrement dit, il se met au même plan que Dieu, face à lui, et en contradiction parfaite, puisque le Dieu avait dit « Le jour où tu en mangeras de l'arbre, mourir, tu mourras », et le serpent dit « Mourir, vous ne mourrez pas ». Dieu qui sont face à face. Et quelle est la logique du serpent? Si vous vous souvenez de ce que j'avais raconté dans la web-série précédente, le serpent, sa tactique, c'est de jouer sur le désir de l'homme pour essayer de l'attiser de telle sorte que le désir se réalise sans aucune limite, en mangeant même cet arbre que Dieu a interdit de consommation aux êtres humains. Autrement dit, on est là devant une logique qui est celle de la convoitise. Remplir le manque, parce que le manque est perçu comme une frustration injuste. Mais remplir le manque, c'est une attitude qui est mortifère. La convoitise est mortifère parce que précisément, elle fait du désir le Dieu de l'homme. La loi, ce qui dicte la loi n'est plus un Dieu, n'est plus le Dieu qui dit « tu ne mangeras pas de cet arbre-là ». Ce qui dicte la loi, c'est le désir de l'homme d'avoir tout.
Autrement dit, quand on est devant le serpent, en fait, on n'est pas devant le serpent, on est devant simplement la projection à l'extérieur de soi de la tyrannie du désir intérieur. Et donc, adorer ce Dieu-là, ou obéir à ce Dieu-là, suivre ce que Dieu-là recommande, c'est d'une certaine manière être esclave de son propre désir sans le savoir. Autrement dit, ça enferme l'homme en lui-même, alors même qu'il croit être en relation avec un Dieu. Et on pourrait regarder tous les textes qui parlent du baalisme dans l'Ancien Testament, et vous verriez que c'est exactement le même procédé. Baal, on va frapper chez lui quand on a faim. Autrement dit, c'est un Dieu qui va combler mes besoins. Pas un Dieu avec lequel on est en alliance, et donc en rapport avec qui on est prêt aussi à renoncer à un certain nombre de choses. Ça, c'est pour le premier. C'est pour le premier. Puis alors, il y a le veau d'or. On est dans la même dynamique ou là, c'est tout à fait... Vous allez voir qu'on est exactement dans la même dynamique. Pourquoi le veau d'or, si vous lisez le chapitre 32 de l'Exode, puisque c'est là qu'on raconte l'histoire du veau d'or, si vous allez dans le chapitre 32 de l'Exode, il faut voir comment ça commence. Pourquoi Israël demande-t-il un veau d'or ? Attendez, je suis encore dans le livre des Nombres, moi, ici. Pourquoi demande-t-il un veau d'or ? Eh bien, parce que, dit le texte, le peuple vit, c'est le début du chapitre 32, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne du Sinaï. Moïse y est monté depuis 40 jours, il est en train de recevoir les tables de la loi et le plan de la demeure à construire, et le peuple se rassembla auprès d'Aaron, et il dit « Allez, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Qu'est-ce qui pousse le peuple à demander à Aaron de faire une image de Dieu ? Eh bien, c'est l'absence de Moïse, donc de nouveau c'est un manque, une absence qui insécurise, et qui insécurise d'autant plus que le Dieu dont Moïse est le porte-parole et le médiateur est un Dieu invisible, puisqu'il s'est fait voir simplement dans la nuée d'orage. Autrement dit, il ne s'est pas fait voir. Et donc, c'est cette double absence, l'absence de Moïse et l'absence de visibilité de Dieu, qui fait, donc le mystère de Dieu, on pourrait dire, pour employer un langage plus moderne, c'est précisément ce double manque qui va faire en sorte que le peuple voudrait combler ce manque, puisqu'il va avoir un Dieu matériel, dont qu'on puisse voir qu'il est là et qu'il va guider le peuple vers le pays qui était promis. D'ailleurs, la visibilité est fondamentale. Ce Moïse qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Autrement dit, c'est véritablement la volonté de se rassurer, de calmer son angoisse en se donnant un Dieu matériel qui est en 3 dimensions. Donc c'est un Dieu sur lequel on a prise et qu'on va pouvoir jouer à sa guise. Mais de nouveau, le veau d'or, ce n'est pas le vrai Dieu d'Israël. Le veau d'or, c'est en fait simplement la projection de la peur, de l'angoisse d'Israël qui veut absolument se rassurer en ayant un Dieu visible sur lequel il a prise. De nouveau, en se prosternant dans le veau d'or, ce que le peuple va faire, en fait, il se prosterne devant sa propre peur, devant sa propre angoisse. Il est enfermé dans son angoisse alors même qu'il croit rendre gloire à Dieu. Mais si je peux continuer, il y a quelque chose supplémentaire. Qu'est-ce que représente le veau ? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent un veau et pas un quelconque autre animal, un aigle qui pourrait les monter ? Pourquoi un veau ? En fait, le veau, c'est plus exactement, c'est un taurillon, c'est un jeune taureau. Et le taurillon, c'est au fond l'image de la puissance, et d'une puissance qui est ambivalente. Pourquoi ambivalente ? Parce que le taurillon, c'est celui qui a une capacité de génération, donc de féconder les vaches du troupeau, etc., et donc richesse en perspective. Mais en même temps, c'est un animal dangereux, parce qu'il est capable de foncer, de tuer, et cela même sans comme un lion, avoir la circonstance atténuante d'avoir à se nourrir, puisque c'est un herbivore. Autrement dit, on a là une puissance qui est à la fois une puissance de vie, une puissance de mort, mais qui a quelque chose d'arbitraire et donc devant laquelle il va falloir trouver la bonne distance pour éviter les effets négatifs possibles. Et ça, en fait, c'est une image d'Adonai, c'est une image du Dieu de la Bible. Parce que Israël, par exemple, je prends 2 exemples, quand Israël sort d'Égypte, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que Dieu lui donne la vie et qu'il donne la mort à Pharaon. Pourquoi la mort à Pharaon ? Pourquoi la vie à nous ? Il ne sait pas. Enfin, Moïse le sait, mais le peuple ne le sait pas. Un peu plus tard, lorsque le peuple est devant la montagne du Sinaï, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un Dieu qui se manifeste dans la nuée d'orage. L'orage, c'est quoi ? C'est justement une puissance qui amène la vie par la pluie, et en même temps, avec de la foudre, ça frappe et ça tue d'une manière tout à fait arbitraire.
Et donc, le veau représente bien le Dieu d'Israël, mais le problème, c'est que ça ne représente qu'une chose du Dieu d'Israël. Ça ne représente que la puissance. Parce que j'ai peur, j'imagine un Dieu puissant. Donc, autrement dit, je projette ma peur, mon angoisse, dans un Dieu qui, lui, parce qu'il est puissant, va me rassurer et va me permettre de m'en sortir. En fait, c'est ça le problème de l'idole dans l'image de Dieu, c'est que l'idole ne représente qu'une facette de Dieu. Alors que Dieu est aussi un Dieu bon, un Dieu bienveillant, un Dieu exigeant, un Dieu d'alliance, etc. Et toutes ces autres facettes de Dieu sont comme effacées derrière la puissance. Au fond, pour être idolâtre, il suffit de réduire Dieu à une des choses qui m'arrange. Il suffit de réduire Dieu à quelque chose qui vient de moi. Et de nouveau, ça m'enferme en moi-même, exactement comme le serpent enferme l'homme dans son désir, le veau d'or enferme l'homme dans sa peur, et donc dans le désir d'un Dieu puissant qui vienne calmer sa peur. D'où la raison qu'il est très important de redécouvrir que nous avons toujours ces idoles aujourd'hui dans notre monde. Voilà, exactement. Donc, ces idoles-là, c'est-à-dire ces divinités que nous produisons à cause de notre désir d'être sans manque ou à cause de notre peur d'être en manque, notre peur de la mort, ces dieux-là, ce sont des idoles. Et donc, en croyant s'adresser à un Dieu, en fait, on s'enferme en soi-même sans s'en apercevoir. Au fond, l'idolâtrie, c'est une forme d'illusion que l'on se fait sur Dieu. Et c'est pour ça que c'est important que le premier commandement soit celui-là. Faites attention, n'allez pas vous faire des illusions sur Dieu. Laissez, accepter qu'il y ait un manque et donc une forme d'incertitude, parce que l'incertitude est précisément le lieu où se bâtit la confiance, qui est le ciment de l'alliance. Toute alliance a besoin de confiance en l'autre, en sa parole. Eh bien, précisément l'incertitude, le manque, éventuellement la peur qui peut en surgir, tout cela, c'est le lieu à habiter avec confiance, à la confiance en un Dieu dont l'alliance est une source de vie et de liberté. André Ouenin, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.